Les Lulu Taureaux, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois d'août 2024. Alors, ces énergies du mois d'août, oulala, je parle fort, vous allez parler fort, vous allez vous imposer, les taureaux. Nouvelle lune le 4 en Lion, on est dans les énergies Lion quand même, donc le soleil est en Lion, on est dans un mois 8, on est peut-être plus d'énergie, du yang, de l'action. Attention à la communication à la mi-août qui pourrait être un petit peu... J'ai le mot cintré, je sais pas pourquoi. Cinglante peut-être aussi plutôt. On a donc la nouvelle lune le 4. Ensuite, on a le portail énergétique du 8-8-8. 8 août 2024 qui nous fait 3 x 8. Je pense qu'il pourrait être important. Switch d'énergie. Le 19 août, pleine lune en Verseau, donc beaucoup moins plombante à mon avis que les deux pleines lunes en Capricorne qu'on vient de passer. Un petit vent de liberté, de libération, d'envol, de projection lointaine. Voilà, on aura quand même Mercure rétrograde en Vierge du 5 au 28. Mercure, la planète de la communication, des pensées, des idées, qui va nous inviter à réfléchir, à penser, à tourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de parler peut-être, et à surtout nous inviter à ne pas signer des contrats importants qui pourraient être retardés ou caducs si on lit entre les lignes. Bon, voilà, donc prenez le temps de la réflexion, les taureaux, on regarde vos cartes. Les taureaux, est-ce que on va encore retrouver la carte de l'empereur qui est très 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 présente jusqu'à maintenant dans les signes que je viens de faire. Donc on est dans de l'autorité, dans le pouvoir personnel, dans du yang quoi. Hein. L'empereur c'est l'empereur quoi. Alors, les taureaux, c'est parti. Quel est le message pour vous en ce mois d'août? Pour ce mois d'août, nous n'y sommes pas encore. Alors, les taureaux, mois d'août 2024. Elle a fait un salto. Les taureaux, encore deux cartes. Voilà. Ah ben c'est marrant ça. Elles me font que des saltos. Bon, alors, surprise. 5 de coupe. Reine de... Ah non, 5 de bâton. Excusez-moi. Reine de coupe. 6 de bâton. L'impératrice. Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière carte pour les taureaux. Voilà. Transformation, la carte de la mort. Et roi de denier. Bon, ça c'est vous, c'est votre énergie. Un roi de denier. Donc si ce roi de denier est là au dos de jeu, pour moi, c'est une énergie qui va vous soutenir pour tout le mois. Et le roi de denier, c'est l'ancrage. C'est aussi retour à son énergie. Je vois aussi avec toutes ces fleurs jaunes le plexus solaire, donc peut-être retrouver de l'énergie et de la joie. Peut-être que c'était pas encore le cas, ou peut-être que ça a été très émotionnel là dernièrement. Et vous allez peut-être retrouver un peu plus d'enthousiasme. C'est ça que je sens. D'enthousiasme. Et tellement d'enthousiasme qu'en début, à mon avis, avec ce 5 de bâton, ça va un petit peu, je vous dis, niveau communication, là, ça pourrait un peu fighter avec d'autres protagonistes sur votre échiquier proche. Vous êtes là, il y aurait peut-être un petit côté stratège
conciliation, modération, voilà. À mon avis, il pourrait y avoir un peu de tension dans les interactions sociales. Pourquoi? Parce que vous serez peut-être encore un peu à... Pourquoi je dis encore un peu? Je ne sais pas, c'est comme ça. Vous prenez si ça vous parle, laissez un petit commentaire, un like ou une guidance privée si ça vous parle. Vous avez mon mail en barre d'infos. Je reviens à cette reine de coupe qui est pour moi dans la sensibilité. Je vois surtout le côté à fleur de peau. Tout un pan émotionnel là qui a pu être réactivé dernièrement et qui du coup qui pourrait créer un peu de tension dans les interactions sociales. Et en même temps, tout ce pan émotionnel, cette sensibilité qui a pu être activée, tout ce pan de réceptivité vous pousse justement à revenir dans votre propre énergie, à être aussi dans ce 6 de bâton, dans la satisfaction. La satisfaction pour vous. C'est ça que je sens. À mon avis, quoi qu'il se passe dans vos interactions sociales, vous serez satisfaite, satisfait. Il y a vraiment avec ce 6 de bâton une énergie de réussite, de victoire, de... Oui, j'ai la satisfaction. Avec l'impératrice à côté, ça pourrait être une satisfaction dans votre créativité, dans vos activités, dans vos différentes activités. Il y a un côté d'être nourri par ce qu'on fait. C'est quand même les énergies bâton, on est dans l'énergie d'action. Donc, je sens vraiment une satisfaction de peut-être de nouvelles activités que vous pouvez entreprendre, que vous pourrez initier, qui vont vous permettre peut-être de sentir que beaucoup de choses ont bougé en vous. Et alors, regardez le processus intérieur qui se fait entre cette carte de la mort où cette femme a les fleurs à l'intérieur d'elle, comme un bouquet fécond qu'elle porte. Et avec cette carte de l'impératrice, l'accouchement se fait et le bouquet s'offre au monde. Magnifique. Et ce bouquet, je ne sais pas de quoi il est fait. Il peut être fait d'une activité créative, d'un art. Ça peut être vraiment de l'art. Quelque chose de très artistique pour vous les taureaux, je ne sais pas. Ou alors d'expression, peut-être même d'écriture, hein, parce que Mercure rétrograde en Vierge, ça pourrait être d'écrire et de mettre en page, je ne sais pas, mais il y a vraiment ce processus d'accouchement. Alors peut-être que certaines taureaux vont accoucher, mais au-delà de ça, il y a une fécondité, il y a une éclosion de créativité et qui va vraiment vous mettre en joie, vous serez satisfaite, vous serez même aussi reconnue dans cet art. Le 6 de bâton, c'est aussi la reconnaissance. Après, peut-être, voilà, tout un pan émotionnel et d'interaction sociale qui ont pu être un petit peu tendax. Voilà. Et ouais, la joie sera retrouvée. Magnifique. Peut-être au proche de la nouvelle lune, avec ce 3-4, nouvelle lune en Lion, peut-être que c'est là où vraiment il va y avoir l'éclosion de quelque chose, d'un art créatif, je ne sais pas, vous me raconterez les taureaux s'il vous plaît. Mais c'est quand même beau, quoi, cette femme qui a tout ce bouquet à l'intérieur d'elle et qui accouche de ce bouquet. C'est magnifique. Magnifique. Alors, satisfaction, les taureaux. Moi, je sens ça. Satisfaction. Qui c'est qui chante ça? Je ne sais pas. Ouais, peut-être de la musique. Oh là, il y en a qui vont faire des concerts. Concerts sur scène. Concerts sur scène. Des compositions. Vous allez oser offrir au monde vos compositions. Après, peut-être une bataille intérieure, là, émotionnelle qui s'est faite. Waouh, magnifique. Roi de denier, c'est vous, dans votre principe Yang. Donc, il y a quand même un passage à l'action en lien à un rêve agrippé au corps, là.
À mon avis, c'est ce fleurissement-là qui était peut-être là depuis longtemps. Il y avait peut-être ce fil rouge depuis des années. Bon, ce fil doré. Oh là 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 là. Bon, je retrouve l'énergie de la mort, mais je vous la mets pas parce que j'en ai trop qui sont sortis. Alors attendez, je vais à la pêche. Au cas. Voilà. Alors. Quelle est la suite du message? Waouh, la tour. Alors là, il y a quelque chose de fracassant qui va se passer, mais à mon avis, c'est positif parce qu'elle est entourée du 6 de bâton et de l'étoile. Donc autant vous dire que ça peut être vraiment une illumination. Je pense que vous n'allez pas en revenir de cette... Il peut y avoir vraiment une reconnaissance ou une valorisation. Je vous dis, peut-être que vous n'allez pas en revenir d'être sous les projecteurs hein, de façon réelle ou imagée, vous voyez. Et ouais, ça va vous percuter, quoi. Il peut y avoir vraiment quelque chose d'inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, une nouveauté que vous mettez dans la matière, quelque chose de pérenne, qui est nouveau pour vous. C'est les prémices, c'est ça que je sens avec ce valet de denier, c'est les prémices. Et en même temps, de vous dire que ça va être pérenne sur du long terme et ça va vous permettre de vous rediriger. J'ai encore cette énergie je dis encore parce que ça a parlé pour d'autres signes, la redirection. Vous allez vous rediriger vers ça, vers ce qui vous fait le plus grand bien. Et on a avec ça, bah voilà, la reine de coupe qui est là on retrouve la reine de coupe qui est là dans ce principe yin de réceptivité tout en étant dans l'action. Donc vous allez vraiment, il y a une idée de récolter, d'être aussi dans la gratitude, c'est ça que je sens. Vous allez être dans la gratitude de recevoir cette mise en lumière de l'extérieur et même de l'intérieur. Il y a vraiment une mise en lumière, une mise à jour, mise au monde pour certains, certaines, mais vous n'allez pas en revenir. Ça va vous clouer le bec. Waouh! C'est magnifique les taureaux. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la mise à l'honneur. Mise à l'honneur. Alors, l'oracle de la sagesse. Pour un petit complément de message pour vous les taureaux au mois d'août 2024. Vous m'en direz des nouvelles. Et on a tout un temps créatif, je vous disais. Imagination. Alors là, c'est votre puissance de conscience illimitée. Vous allez prendre conscience de tout un univers intérieur qui peut s'offrir au monde pour moi, là, je vois un art de la créativité. Il y a... Ouais, je pense que vous allez réaliser que votre conscience est illimitée et que vous pouvez manifester tout un monde intérieur dans la matière. C'est ça que je sens. Donc manifester tout un monde intérieur dans la matière, bah oui, ça peut être un accouchement réel. Et pour d'autres, ça peut être un art mis en lumière. Vraiment. Et faites confiance à votre pouvoir d'imagination, de visualisation et d'intention. La pensée est créatrice. L'intention est à manifester pour vous. Les taureaux, salut les lulus!